à tous, donc merci d'être venus aussi nombreux à cette table ronde organisée par Librinova sur le thème de l'orthographe, les 10 fautes à éviter absolument dans un roman. Nous avons invité pour cette occasion Catherine Choupin. Catherine, bonjour, merci d'être venue. Donc, Catherine a publié 8 livres, 9 bientôt chez Librinova, des romans d'amour, dont notamment les romans d'amour sont dangereux, qui a gagné le prix du livre numérique 2015, prix des lecteurs. Voilà. Et Catherine est une ancienne professeure de prépa HEC, donc qui a accepté de venir nous donner des conseils pour écrire un roman sans aucune faute d'orthographe. Donc Catherine, je vous laisse vous présenter un petit peu, et puis ensuite vous pourrez nous dire peut-être quelles sont les fautes les plus fréquentes que vous rencontrez à la lecture des romans. Oui, donc évidemment en tant que professeur de lettres classiques, je soigne beaucoup le style et j'ai disons une sorte d'orthographe naturelle dans les romans, mais quand je lis les romans actuels, effectivement je découvre beaucoup de fautes qui sont d'ailleurs des fautes ultra classiques, mais qui prouvent qu'il y a peut-être une certaine baisse de l'enseignement du français en France. Et donc, je commence par les fautes ou Oui. Alors les fautes donc j'ai recensé ça par catégorie. Donc la catégorie de fautes que je trouve le plus souvent, qui me sidère, et ce qui prouve que le correcteur ne corrige pas tout. Parce que ça, c'est la première chose que je voulais dire. Le correcteur ne corrige pas les fautes de grammaire. Enfin, les logiciels de correction, vous voulez dire? Le correcteur, oui. Un logiciel, d'accord. Oui, excusez-moi, le logiciel de correction, puisque apparemment, ces jeunes écrivains qui ont beaucoup de talent les utilisent, mais apparemment, ça ne règle pas tout. Alors, la première catégorie de fautes la plus fréquente, c'est l'accord du participe passé avec les verbes avoir et être. Ça paraît une faute élémentaire, mais apparemment, là, tout se passe comme si les écrivains actuels avaient appris la règle inverse. Donc, c'est-à-dire qu'on ne doit pas accorder le participe passé avec le sujet lorsqu'on utilise le verbe avoir. Donc, elle a acheté une robe, acheter s'écrit et tandis qu'on doit accorder le participe passé lorsqu'on utilise le verbe être. Donc, elle est venue, UE. Et donc, je trouve souvent l'inverse dans les romans. Alors, bien sûr, la règle se corse, vous le savez tous, avec le complément d'objet direct. La robe qu'elle a achetée. Acheter s'accorde avec robe, parce que robe est le COD de acheter. Donc, la robe qu'elle a achetée et eux. Et ça serait pareil pour la robe qu'il a achetée et eux. Voilà, donc ça, c'est la première catégorie de fautes. Je suis désolée de rappeler tous les gens qui sont ici, qui doivent peut-être connaître la règle. Alors... Oui, et sinon, donc, vous rencontrez aussi souvent des fautes de temps en ce qui concerne la concordance, peut-être ou... En fait, les fautes, la deuxième catégorie de fautes qui revient le plus souvent, c'est la confusion de l'imparfait et du passé simple. Donc, c'est vrai qu'il y a souvent des fautes de temps. Donc, normalement, l'imparfait... Alors, est-ce que c'est des fautes d'orthographe ou est-ce que c'est une méconnaissance de l'utilisation de l'imparfait et du passé simple? Mais l'imparfait, donc, s'utilise la forme en AIS, s'utilise pour une action qui dure ou qui se répète, tandis que le passé simple, dans un récit, s'utilise pour une action qui n'a lieu qu'une fois. On dit une action ponctuelle. Or, je trouve l'inverse, c'est-à-dire que souvent, donc, on met AI au lieu de AIS ou AIS au lieu de AI. Donc, il y a vraiment là tout un travail à faire là-dessus, et c'est à l'auteur de réfléchir, bien sûr, au sens, enfin au contexte. Donc ça, effectivement, le logiciel de correction ne peut pas l'aider. Alors, très bien, oui. Et donc, pour le mode également Oui, alors donc là aussi, faute de base, c'est effectivement la confusion du futur simple de l'indicatif avec le conditionnel présent. Vous avez un exemple peut-être exemple, qu'est-ce que j'ai mis comme exemple donc effectivement, donc si tu venais, je serais heureux. C'est l'exemple traditionnel dans les conditionnels. Si tu venais, je serais heureux, c'est AIS, puisque là c'est un conditionnel. Mais si tu viens, je serai heureux. Donc là c'est un fait futur, donc ça s'écrit AI.
Donc en fait, la confusion, elle se fait surtout, bien sûr, à la première personne, puisque c'est à la première personne qu'on peut écrire AI ou AIS. Tandis qu'après, pour les autres personnes, la confusion n'intervient pas, puisque au conditionnel, ça s'écrit toujours AIS. Hein, tu serais venu, c'est AIS. Et on voit bien la différence avec le futur qui serait tu seras venu. Donc autre mode qu'on confond, ça c'est une faute que je vois très souvent, c'est l'impératif et l'indicatif. Par exemple, tu t'inquiètes, ES. Mais ne t'inquiète pas, ça on le voit souvent dans les romans, ne t'inquiète pas, ou t'inquiète, hein, sous forme familière. T'inquiète, dans le sens donc ne t'inquiète pas, s'écrit E, ne t'inquiète pas avec un E. Tandis que tu t'inquiètes, qui est un indicatif, s'écrit avec un S. Donc ça c'est la troisième catégorie, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Donc vous parliez aussi de fautes de conjugaison, ça j'imagine que c'est assez courant à rencontrer, ou de vocabulaire peut-être. Oui, alors les fautes de conjugaison, donc là effectivement le conseil que je donne c'est d'avoir son Becherel conjugaison ou un autre auteur hein, et de vérifier puisque effectivement c'est une difficulté de la langue française, c'est les verbes du premier groupe, du deuxième groupe, du troisième groupe, n'ont pas du tout les mêmes terminaisons, surtout au présent de l'indicatif. Et donc là, il y a tout un travail à faire. Bon, par exemple, j'ai mis comme exemple, on dit je lis, IS, je bondis, IS, je conclus, US, mais on doit dire, par exemple, j'envoie. Donc ça, c'est un verbe sur lequel il y a souvent des fautes. J'envoie, OIE, et non pas OIS. En revanche, donc, je bois, OIS. Qu'est-ce que j'ai mis aussi oui, je crie, IE, hein, et non pas IS, et ainsi de suite. Donc ça, il faut vérifier. Mais là, le logiciel de correction est peut-être plus efficace. D'accord. Et donc, peut-être vous auriez des exemples d'expressions, de vocabulaire qu'il faut absolument bannir dans un roman. Oui, alors donc, effectivement, alors, dans les romans, il faut particulièrement soigner le résumé hein, qui présente le livre au lecteur. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de mots. Enfin, moi, dès que je les vois dans un résumé, je fuis. Enfin, vous me direz, ça permet de faire une sélection parce qu'il y a beaucoup à lire et donc on ne peut pas tout lire. Moi, alors, par exemple, un résumé qui commence par suite A. Alors maintenant, aujourd'hui, tout le monde dit suite à, mais bon, c'est une expression incorrecte. Il faut dire à la suite de, ou après, ou en réponse à. Ou voilà. Il y a aussi au final. Au final, bon, expression très à la mode, mais ça ne se dit pas. Il faut dire finalement. Tout ça, d'ailleurs, sont souvent c'est souvent issu de l'administration ou de l'anglais. Hein. Bon, alors, donc, il y a voilà, le verbe réaliser. Donc, je crois que je dois être la dernière à lutter contre ce verbe, mais je continue quand même. On ne dit pas réaliser dans le sens de se rendre compte. Donc, ça fait partie des anglicismes qui sont dénoncés depuis le début du XXe siècle et qui commencent, bon, évidemment, à s'implanter dans la langue. Mais donc, faut dire, au lieu de réaliser, il faut dire se rendre compte ou s'apercevoir ou prendre conscience. Bon, normalement, par contre, n'est toujours pas accepté par l'Académie, donc il faut mettre en revanche. Ah oui, alors ça, une faute qui est un peu énervante, c'est le verbe rentrer. Rentrer, on doit l'utiliser seulement quand on entre une deuxième fois. Donc la première fois qu'on entre, par exemple, donc dans un roman que je viens de lire, la jeune femme va voir sa mère à l'hôpital qui vient d'être hospitalisée, donc elle entre dans l'hôpital. Elle n'y rentre pas. Elle y rentrera le lendemain. Voilà. Bon, donc, bon, c'est pareil pour ajouter. On doit dire ajouter et rajouter seulement quand on ajoute une deuxième fois. Bon, se baser sur, ça vous avez dû entendre parler de ça à l'école. On ne doit pas dire se baser sur, mais se fonder sur. C'est encore un anglicisme. Voir même, c'est un pléonasme. Il faut dire voir, puisque voir veut dire et même. Sociétal, ça, c'est le mot à la mode à la place de social. Opportunité, il faut dire occasion, et on ne dit pas privilégié à tout craint, il faut dire préféré, parce que privilégié, c'est donner des droits particuliers à quelqu'un. Donc ça, c'est vrai que c'est ma petite liste de mots interdits que vous pouvez retrouver dans la Puriste. Donc effectivement, où j'ai mis la liste des mots interdits de ce professeur terrible qui a tendance à éliminer les gens qui parlent mal. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on suppose à un moment. Donc vous aviez d'autres types de fautes que oui, vous alors ça c'était les fautes de vocabulaire. Et
Dans les alors, phrases voilà, interrogatives, oui. Voilà, les interrogatives. Donc il y a souvent confusion entre les interrogatifs directs et les interrogatifs indirects. Donc interrogatif direct, comment vas-tu? Donc là, je fais l'inversion du sujet, vas-tu? Et le point d'interrogation à la fin. Ça, c'est pour l'écrit. Hein. Et si en revanche je dis je te demande comment tu vas, donc je ne mets plus l'inversion et je ne mets pas de point d'interrogation. Si je mets un point d'interrogation, bon, ça veut dire que je mélange l'interrogatif direct, l'interrogatif indirect. Alors la faute la plus fréquente, c'est quand, par exemple, c'est interrogatif direct, qui est-ce? Et interrogatif indirect, je te demande qui c'est, et non pas qui est-ce. Hein, donc il faut dire je te demande qui c'est, puisque là on n'inverse plus le sujet. Voilà. Je vous laisse continuer. Oui, alors donc la 7e catégorie de fautes, c'est, vous aurez une feuille hein, à la fin, vous pourrez la demander. Hein. Ce sont les fautes de syntaxe, enfin des fautes de construction après certaines conjonctions de subordination. Donc il y a d'abord bien que et quoique en un seul mot. Donc bien que et quoique doivent être suivis du subjonctif. De plus en plus aujourd'hui je trouve des indicatifs après. Donc bien que tu sois venu, hein, et non pas autre chose que je n'oserais pas dire pour ne pas vous le mettre dans l'oreille. Après que, en revanche, doit être suivi de l'indicatif. Donc après que tu es venu, ES, et non pas après que tu sois venu. Ça, c'est une faute fréquente. En revanche, avant que doit être suivi du subjonctif. Sans que, ça aussi, c'est une faute qui me permet aussi de faire la sélection. Sans que ne doit jamais être suivi de ne. Donc aujourd'hui, maintenant, même quand il y a sans qu'aucune personne, on n'est pas obligé de mettre le ne ou sans que personne ne. Ouais. Donc sans que, normalement, n'est jamais suivi de ne. Et en revanche, quoi qu'il en soit, et quelles que soient les circonstances, ça aussi c'est une faute fréquente, doivent être écrits en deux mots. Quoi, et plus loin, qu'il en soit, et quel, que, soient les circonstances, donc quel et que sont séparés et s'accordent. Enfin bon, vous aurez la feuille avec les exemples sous les yeux. Bon, alors les fautes d'orthographe. Donc 8e catégorie de fautes, des fautes d'orthographe basiques. Bah, donc il y a les accents circonflexes. Donc là, normalement, les logiciels de correction vous les signalent, mais pas toujours. Par exemple, si on prend le mot tâche, quand vous vous salissez, vous faites une tâche, il n'y a pas d'accent circonflexe, mais quand vous avez un travail à faire, vous avez une tâche à faire, et là, il y a un accent circonflexe. Là, le logiciel de correction ne va pas vous le signaler, ça, tout dépend du contexte. Hein, donc ne confondez pas tâche et tâche. Bon, alors souvent des pluriels mal disposés. Bon, là, dans le dernier roman que j'ai corrigé, je vois un péché de gourmandise avec un S à gourmandise, donc il n'y a pas d'S à gourmandise. Un roman à l'eau de rose. Oui, c'est vrai que ça paraît logique de mettre un S à rose, mais non, il n'y a pas d'S à rose dans un roman à l'eau de rose. Et ah oui, j'ai trouvé aussi souvent la faute sur péché. Donc un péché, commettre une faute, un péché au sens chrétien, ça s'écrit avec deux accents aigus. Et si vous mettez un accent circonflexe, bah, ça va, et ER même, ça va devenir un arbre fruitier ou la pêche à la ligne. Ou la pêche à la ligne, voilà. Donc, et ah oui, aussi avec le on, mais ça, ça doit être un souvenir d'école, on n'est pas gêné. On doit mettre un N apostrophe. On n'est pas N apostrophe EST. Donc il ne faut pas oublier le N apostrophe, on n'est pas gêné, même si on est dans le langage familier. Est-ce que vous entendez bien, j'espère? Parce que c'est une petite traîne depuis le début. Bon, ensuite, 9e catégorie de faute, c'est la ponctuation. Hein, les virgules qui sont absentes, bon, je vais pas. Le plus fréquent, c'est pour ce que j'appelle les vocatifs, c'est-à-dire les apostrophes. Comment vas-tu, Laure? Comment vas-tu, virgule, Laure? Et donc souvent, la virgule est oubliée, donc parfois ça crée des confusions de sens. Les prépositions incorrectes, en fait j'ai mis 12 catégories de fautes. Hein. Donc les prépositions incorrectes, donc on n'habite pas sur Paris, et on ne va pas sur Paris, mais on va à Paris. Le verbe attester, je l'atteste, et non pas j'en atteste. Hein, donc c'est une faute fréquente. Le verbe attester se construit avec un COD, contrairement au verbe témoigner, j'en témoigne. On se cantonne dans, et non pas
Voilà, et non pas on se cantonne à. Bon, ça, je suis aussi la dernière à utiliser correctement la préposition, mais avec vous maintenant. Donc on se cantonne dans, donc les nuages se cantonnent dans l'Île-de-France. Et on ne dit pas la forme prime sur le fond, mais on dit la forme prime le fond. Donc il n'y a pas de sur après primé. Alors il y a les fautes, 11e catégorie de fautes, les fautes sur le genre des mots. Donc je signale seulement celles que je vois dans les romans. Bon, on dit un éloge, une échappatoire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, un alter. Ça sert parfois parce que les héros font parfois de la culture physique dans les romans. Et une orthographe. Et on dit une orthographe. Le mot orthographe est féminin, mais c'est vrai que c'est le comble de le mettre au masculin dans un roman où on signale les fautes d'orthographe du héros. Et donc 12e catégorie de fautes, c'est les fautes disons, de pronoms et de personnes. Bon, une phrase que je viens de voir récemment dans un roman. Vous pouvez prendre une photo tout simplement sans se compliquer la vie. Donc en fait, ce qui ne va pas, c'est sans se compliquer la vie, c'est vous pouvez prendre une photo tout simplement sans vous compliquer la vie. Donc là, il faut faire attention, surtout quand la phrase est un peu longue, de voir si on a bien utilisé le bon pronom personnel. Et autre exemple, nous sommes venus sans s'être fait annoncer. Je l'ai trouvé tel quel, hein, il y a 2 jours dans un roman. C'est nous sommes venus sans nous être fait annoncer. Hein, donc là, ici, c'est pas S apostrophe, mais c'est nous. Ah oui, dernière faute, c'est une faute d'orthographe. Toi qui viens. C'est-à-dire, oui, je le mets surtout à la 2e personne du singulier. Toi qui viens s'écrit à la 2e personne. Toi qui viens avec un S et non pas toi qui viens avec un T, comme si c'était une 3e personne. Bon, et toi qui aimes. Voilà, donc c'est pareil, ça s'écrit ES et non pas toi qui aimes, E, comme si c'était une 1re personne. Voilà, donc j'ai terminé pour ce qui est des fautes. Merci Catherine pour toutes ces fautes particulières. J'imagine que ce n'est pas la peine de vous demander si vous êtes en faveur de la réforme de l'orthographe qui vient de se mettre. Oui, mais quasiment, à part les accents circonflexes, aucune des fautes que je viens de signaler n'est acceptée, n'est victime de la faute, n'est victime de la réforme de l'orthographe. Est-ce que vous avez du coup, pour résumer un petit peu, des conseils généraux sur l'orthographe pour tous les auteurs qui écrivent? Oui, l'orthographe ou le style, oui. Donc d'abord, effectivement, il faut se relire plusieurs fois. Laisser d'ailleurs décanter quelques jours, voire quelques semaines avant de relire son roman pour avoir, disons, une certaine objectivité vis-à-vis de son texte. Parce que si on le relit quand on vient de l'écrire, on manque d'objectivité vis-à-vis de la forme. Et surtout, il faut le faire relire par des personnes qui connaissent un peu l'orthographe. Et même qui la connaissent bien. Ça serait mieux d'avoir un professeur ou en tout cas quelqu'un qui a fait des études de lettres ou un correcteur. Oui. Donc ça, c'est le premier conseil, hein, c'est vraiment de beaucoup relire et de faire attention à ce que signale le logiciel de correction. Et éventuellement de recourir à des services de correction si vous n'avez pas quelqu'un de mon genre dans votre famille. Hein. Bon, sinon, autre conseil, c'est pour le style. C'est bon... je pense qu'il faut commencer à écrire son roman en faisant surtout attention à ce qu'on a envie de dire. Et ensuite, il faut corriger le style. C'est-à-dire il faut effectivement favoriser le premier jet sans trop essayer de se corriger la première fois. Et ensuite, par exemple, pour le style, on a tendance souvent à faire des phrases trop longues. Donc les couper ensuite au fil des relectures, couper les phrases. Hein, de manière à ce qu'elle soit plus courte. Oui, alors moi ce que je fais, c'est que je relis tout haut mes romans. Donc c'est une étape évidemment très fastidieuse, un peu fatigante, mais je les relis un peu comme Flaubert le faisait pour son Gueuloir, pour essayer d'éviter les répétitions. Et puis les mots qui se heurtent. Par exemple, dans une phrase, j'avais marqué « Bien sûr, oui, tu es venu bien sûr sur ces entrefaites ». Bon, je dis n'importe quoi, mais donc bien sûr, sur, ça ne va pas du tout. Donc c'est un exemple de répétition aussi de mots ou de sons qu'il faut éviter, puisque même quand on lit, on entend un peu ça. Oui, alors un autre conseil... ça serait, dans beaucoup de romans que je lis, les auteurs cherchent à faire plus vrai
en utilisant systématiquement de l'argot ou des termes familiers ou des nains, ben oui. Et bon, je veux dire, disons je veux dire, systématiquement, ça devient lassant parce qu'en fait, écrire un roman, ce n'est pas forcément parler comme dans la réalité. Le lecteur admet très bien que les personnages utilisent, comme les miens, par exemple, le passé simple ou l'imparfait du subjonctif. Et ce n'est pas, disons, choquant. Hein. L'art n'est pas forcément la vie. Bon, donc c'est vrai que moi, certains romans qui utilisent trop les abréviations ou l'argot, ou disons ne me plaisent pas toujours forcément. Voilà, ça fait pas forcément plus naturel, surtout si c'est systématique. Ouais. Est-ce que j'ai tout dit? Oui, je pense que déjà on a appris beaucoup de choses aujourd'hui. Merci beaucoup Catherine. Oui. Merci à tous d'être venus pour cette table ronde. Et si vous voulez découvrir les romans de Catherine et comment elle emploie tous ses conseils merveilleux sur l'orthographe, elle fait une séance de dédicace juste derrière de tous ses ouvrages tout de suite. Bon, et je vous remercie pour votre attention. Vous êtes beaucoup plus attentifs que ne l'ont été parfois mes élèves de prépa.